Nul besoin de revenir sur la longue procédure législative, si ce n'est pour féliciter, remercier, au nom du groupe écologiste, évidemment, en tout premier lieu, permettez-moi, notre collègue Laurence Abeille, rapporteure, initiatrice de cette proposition de loi et qui a su faire preuve de constance, d'écoute, de brio pour arriver à mener à bien ce texte. On ne peut non plus oublier qu'en cela, vous avez été accompagné par Madame la rapporteure Suzanne Tallard, rapporteure pour avis, et qui a pu aussi, dans le même esprit, permettre à ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvions autour de ce texte pour la dernière ligne droite. Plus largement, nous devons nous réjouir de ce travail collaboratif, constructif, rigoureux, entre parlementaires de la majorité, groupes politiques, gouvernement. Nous n'oublions pas que c'est le gouvernement qui, en rattrapant ce texte lors de la dernière niche écologiste au Sénat, a permis son examen aujourd'hui. Comme nous n'oublions pas que ce sont les présidents Brottes qui, par sa constance, sa volonté, son abnégation, et le président Chanteguet, toujours au rendez-vous. Si, on n'exagère pas, soyez quand même de temps en temps respectueux, parce que quand on dit des choses positives, on n'est pas obligé d'intervenir. Ah, j'ai compris une certaine forme d'affection, pardon. Monsieur Chanteguet, le président, merci aussi de votre capacité à permettre que le sujet des ondes électromagnétiques ne soit pas délaissé en commission. Au-delà de nos quelques divergences, nous avons su nous rassembler, Monsieur Accoyer, pour répondre à une attente forte des Français sur cet épineux sujet de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Nous devons tous privilégier cette méthode de travail entre partenaires de la majorité et plus largement. Nous rassembler signifie que nous avons chacun dû faire des compromis. Ne le cachons pas, les différentes lectures et travaux sur ce texte en ont d'ailleurs réduit son ambition initiale. Cependant, ils ont par ailleurs permis d'améliorer la précision de certaines dispositions et par là même l'efficacité de ce texte. Il est vrai, nous ne nous satisfaisons pas entièrement des modifications apportées par le Sénat. Madame la rapporteure Abeille nous l'a indiqué tout à l'heure, mais nous ne reviendrons pas dessus car il est temps désormais d'aller de l'avant et que ces dispositions entrent en application. Elle est fortement attendue tant par les citoyens que par les élus locaux et en premier lieu les maires. Je me permets de le rappeler et de le préciser. Fruit d'un compromis, cette proposition de loi n'abandonne rien de l'essentiel. Principe de sobriété en matière d'exposition aux ondes. Nous en reparlerons, monsieur le député. Autorisation de nouvelles installations d'antennes relais ou modification des installations existantes feront désormais l'objet d'une concertation accrue sous l'égide des maires. Les utilisateurs de téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques seront mieux informés pour mieux utiliser, pour mieux prévenir. Les personnes fragiles, dites électrosensibles, seront prises en considération. Il y a des personnes fragiles et c'est bien le rôle de la nation de savoir les protéger. Ce texte a donc le mérite de poser des règles communes qui permettent de concilier et d'articuler le nécessaire progrès technologique qui passe par la révolution numérique, le principe de précaution qui nous protège des risques liés à ce que progrès, notamment sanitaire, soit garanti, mais sans le freiner, ce progrès. Car c'est bien là le fond du sujet, et il est passionnant. La révolution numérique qui arrive va permettre le traitement d'un nombre de données phénoménal, issu d'un nombre croissant d'objets interconnectés, générateurs, et il faut le reconnaître, d'ondes électromagnétiques. Mais cette révolution numérique, Madame la Ministre, arrive au moment même où nous faisons face au plus grand défi de notre histoire, la lutte contre le réchauffement climatique et surtout l'indispensable transition écologique. Je vous avais interpellé sur ce sujet il y a une semaine de cela. La révolution numérique doit être au rendez-vous de ces enjeux de la transition écologique et du réchauffement climatique. Le développement du numérique, c'est l'outil de cette transition. Qui nécessite le traitement d'informations denses et complexes. Je pense au secteur de l'énergie, les réseaux intelligents, à la mobilité, au transport, optimisation des trajets, des flux, des biens, connaissance des impacts environnementaux et sanitaires, connaissance de la complexité de la biodiversité et de la nature pour mieux en tirer les décisions pour les politiques. Je pense aussi et surtout
à la lutte contre le gaspillage, à une gestion efficiente de nos ressources dans une approche d'économie circulaire. Ce chantier, pour enthousiasmant qu'il soit, ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aujourd'hui, dans cet hémicycle, où nous avons rendez-vous. Le progrès technologique doit être mis au service de l'humain, de son environnement, de sa santé, de son bien-être. Alors, ayons en tête ces mots de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et c'est là aussi notre rôle de législateur, tenir le progrès par la main pour l'emmener dans la bonne direction. Cette proposition de loi du groupe écologiste est une étape essentielle sur ce chemin. Elle est attendue avec impatience par nombre de parties prenantes et c'est pourquoi nous la voterons bien sûr, ce texte en l'état. Je tiens à vous remercier encore une fois pour l'approche constructive que nous avons pu avoir au long de ces 2 années. Merci.